Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Pour la méditation de la parole de Dieu de ce jeudi 24 avril 2025, le lecteur de la Bible, manuel de la Ligue pour la lecture de la Bible, nous propose le passage biblique de Nombre, chapitre 31, du verset 25 jusqu'au verset 54. Voilà, Nombre, chapitre 31, du verset 25 jusqu'au verset 54. Seigneur, je te loue, je te bénis, je te rends toute la gloire, parce que nous allons encore méditer ta parole. Père, nous avons besoin de ton assistante, de ton éclairage. Nous avons besoin que tu nous assistes, ô Jésus-Christ. Béni sois-tu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je vais lire la Bible, la parole de Dieu, dans la version Louis II, 1910. J'espère, chers téléspectateurs et vous qui nous suivez via d'autres réseaux, que vous avez votre Bible, vous avez le lecteur de la Bible et c'est ensemble que nous allons méditer. L'Éternel dit à Moïse, « Fais avec le sacrificateur Éléazar, chef de maison de l'assemblée, le compte du butin, de ce qui a été pris, personnes et bestiaux. Partage le butin entre les combattants qui sont allés à l'armée et toute l'assemblée. Tu prélèveras sur la portion des soldats qui sont allés à l'armée un tribut pour l'Éternel, savoir 1 sur 500, tant des personnes que des bœufs, des ânes et des brebis. Vous le prendrez sur leur moitié et tu le donneras au sacrificateur Éléazar comme une offrande à l'Éternel. Et sur la moitié qui revient aux enfants d'Israël, tu prendras 1 sur 50, tant des personnes que des bœufs, des ânes et des brebis, de tout animal. Et tu le donneras aux Lévites qui ont la garde du tabernacle de l'Éternel. Moïse, le sacrificateur Éléazar, fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Le butin, reste du pillage de ceux qui avaient fait partie de l'armée, était de 675 000 brebis, 72 000 bœufs, 61 000 ânes et 32 000 personnes ou femmes qui n'avaient point connu la couche d'un homme. La moitié, formant la part de ceux qui étaient allés à l'armée, fut de 337 500 brebis, dont 675 pour le tribut à l'Éternel, 36 000 bœufs, dont 72 pour le tribut à l'Éternel, 30 500 ânes, dont 61 pour le tribut à l'Éternel, et 16 000 personnes, dont 32 pour le tribut à l'Éternel. Moïse donna au sacrificateur Éléazar le tribut réservé comme offrande à l'Éternel, selon ce que l'Éternel lui avait ordonné. La moitié qui revenait aux enfants d'Israël, séparée par Moïse et celle des hommes de l'armée, et formant la part de l'assemblée, fut de 337 500 brebis, 36 000 bœufs, 36 500 ânes et 16 000 personnes. Sur cette moitié qui revenait aux enfants d'Israël, Moïse prit 1 sur 50, tant des personnes que des animaux, et il le donna aux Lévites qui ont la garde du tabernacle de l'Éternel, selon ce que l'Éternel lui avait ordonné. Les commandants des milliers de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines s'approchaient de Moïse et lui dirent, « Tes serviteurs ont fait le compte des soldats qui étaient sous nos ordres, et il ne manque pas un homme d'entre nous. Nous apportons comme offrande à l'Éternel chacun des objets d'or que nous avons trouvés, chaînettes, bracelets, anneaux, pendants d'oreilles et colliers, afin de faire pour nos personnes de l'expiation devant l'Éternel. » Moïse, le sacrificateur Éléazar, reçut d'eux tous ces objets travaillés en or. Verset 52. Tout l'or
que les chefs de milliers et les chefs de centaines présentaient à l'Éternel en offrande par élévation pesait 16 550 cycles. Les hommes de l'armée gardaient chacun le tribut qu'ils avaient fait. Moïse et le sacrificateur Éléazar prirent l'or des chefs de milliers et des chefs de centaines et l'apportèrent à la tente d'assignation comme souvenir pour les enfants d'Israël devant l'Éternel. Alléluia! Ah! J'aime la parole de Dieu, vous le savez, j'aime la parole de Dieu. Et donc, le lecteur de la Bible, pour nous accompagner, pour conduire avec nous cette méditation, nous pose des questions. Et pour cette méditation de ce 24 avril, nous aurons à répondre aux questions 3, 4 et question 7. Je peux donner comme titre de message « Les retombées de la victoire ». Alléluia! Les retombées de la victoire. Alors, notre passage est la suite de la méditation que nous avons faite hier avec notre frère Aouli Raphaël. Alors, à l'instigation de Balaam, les femmes de Moab et de Madian ont entraîné Israël à adorer leurs idoles. L'heure du châtiment avait sonné. La vengeance sur les Madianites est impitoyable. Ce peuple est presque complètement anéanti. Mais pour le passage de ce jour, donc de ce 24 avril, c'est le partage du but, les retombées de la victoire. Un peu ce que j'ai dit. L'idée générale de ce passage biblique est que le butin fut réparti équitablement entre ceux qui étaient allés au combat et ceux qui étaient restés. Alors, on va faire des découpages verset par verset ou par groupe de versets. Du verset 25 jusqu'au verset 47, c'est le partage du butin. 1 sur 1000, 10 sur 1000 pour les Lévites, 499 sur 1000 pour les guerriers, 490 sur 1000 pour le reste du peuple. Ainsi, chacun avait sa part dans la victoire. Et le deuxième découpage, c'est du verset 48 jusqu'au verset 54. Les offrandes des chefs de l'armée. Alors, la victoire avait été si éclatante qu'aucun soldat israélite n'avait été tué. On peut le voir au verset 49. Alors, se sentant indignes d'une telle grâce, les chefs de l'armée y vinrent spontanément offrir une part de leur butin propre. Donc, ce mouvement de cœur resta en témoignage devant l'Éternel. On peut le voir au verset 54. Car l'Éternel, nous le savons, il apprécie et il se souvient de tout sentiment de gratitude envers lui. Chers téléspectateurs, et vous qui nous suivez d'autres canaux, via d'autres réseaux, quel enseignement! Quel enseignement! Vous voyez, nous notons que le peuple s'était laissé entraîner dans des alliances avec le monde. La conséquence en fut cette guerre dont il aurait pu être épargné, ce peuple. Vous voyez, dans nos vies, il peut se produire des faits semblables par manque de séparation d'avec le monde. Quand nous ne nous séparons pas, nous ne coupons pas, nous ne rompons pas avec le monde, les conséquences sont fatales et désastreuses. Les conséquences sont douloureuses, mais elles sont voulues par Dieu, qui intervient dans sa grâce pour nous délivrer et nous amener à nous rapprocher de lui. Dis Amen. Le Seigneur veut nous amener mieux. Il veut nous contraindre à détruire le lien formé et mieux, à aller jusqu'à la racine du mal. Aller jusqu'à la racine du mal en identifiant l'origine de notre chute ou du mal. On peut voir cela en Actes verset 19 ou en Matthieu 5 verset 30. Alors à ce stade, je veux rendre un témoignage et puis attirer l'attention de certaines personnes. Vous savez, ici en Côte d'Ivoire, il y a une expression qu'on appelle René Caillé. Bon, nous les anciens, nous on disait
Sandokan, voilà. Nous, on disait Sandokan, mais maintenant, je crois qu'on dit plus René Caillé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, tu as atteint un certain âge, tu ne peux plus passer peut-être l'entrée en 6e ou le bac ou le BEPC. Donc, on va et puis on diminue ton âge. Hein? Si tu avais, par exemple, 17 ans, eh bien, on diminue ton âge, tu as maintenant 14 ans pour pouvoir passer ces différents examens. Ou il y en a carrément qui ont pris une autre identité. Hein? Moi, je m'appelle Koudou Laurent. Bon, je prends une identité de quelqu'un d'autre parce que soit la personne est décédée, soit la personne est allée au village, donc elle ne va plus être scolarisée. Et puis, je fréquente l'école avec, hein, je fais une scolarité avec. Donc, tous mes diplômes portent le nom autre que Koudou Laurent. Vous voyez? Alors, ça existe beaucoup, hein, c'est sous nos cieux ici. Voilà. Et donc, du coup, toi, tu as changé d'identité. Tu sais que le nom que tu portes, qui t'a permis d'avoir tel diplôme, tel diplôme, tel diplôme, et même tel travail, on t'appelle, je dis n'importe quoi, je vais dire un prénom comme ça, on t'appelle Laurent. Mais la vérité, ce n'est pas ton prénom, Laurent. Ton prénom, c'est autre chose. Et tu vis avec. Peut-être même que tu es entré dans le ministère pastoral avec un autre nom. Tu as pris l'extrait de naissance de ton cousin, de ton frère. Et on t'appelle par ce nom. Mais tu sais que ce n'est pas ton nom. Dieu veut aller jusqu'à la racine. À la racine. Il faut avouer. Ça va te coûter, bien sûr. Peut-être même ton poste, peut-être même ta fonction. Mais si tu veux que Dieu te pardonne, pour que tu vois sa gloire, il faut aller le faire. Notre patriarche, le président Nyalega Mémé Jérémie, premier président de la Ligue pour l'étude de la Bible, nous a rendu un témoignage quand il était encore proviseur du lycée Garçon de Bergerville. Un jeune homme qui accepte Jésus-Christ, mais qui était un voleur de tous les livres à l'internat. Il volait les livres, il volait tout à l'internat. Et quand il a donné sa vie à Jésus, il est venu avec tous ses livres. Alors qu'il savait qu'en le faisant, on allait le renvoyer, on allait l'exclure de l'école. Il savait ça. Mais parce qu'il a accepté Jésus, il est allé jusqu'à la racine, il a tout pris. Il est venu montrer, il a tapé, il a demandé un rendez-vous à notre patriarche, en ce moment proviseur du lycée. Il dit, je suis venu déposer tous ces livres que j'ai volés parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Je sais ce que ça va me coûter, mais je donne ma vie à Jésus et tout ça, je vous les rends. Le patriarche disait qu'il est resté comme ça. Et il a pardonné à cet enfant. Il a apprécié sa sincérité et sa conversion. Fidèle téléspectateur, ton cas aussi, l'acte de naissance que tu portes là, ce n'est pas pour toi. Le diplôme que tu as là, ce n'est pas pour toi. Va et fais, tu sais ce que tu as à faire. Jésus te le demande. Et pour revenir à notre texte, nous remarquons que tout le butin est la preuve du combat livré et de la victoire remportée par notre foi. On peut le voir 1 Jean 5, verset 4. Mais aussi et surtout par la grâce de Dieu, à la gloire duquel revient le butin. Ne nous glorifions pas, même intérieurement, de nos victoires, car c'est lui qui produit en nous, Jésus qui produit en nous le vouloir et le faire. On peut le voir en Philippiens 2, verset 13. Nous devons être reconnaissants, nous devons reconnaître ses droits sur notre victoire. Tout le peuple avait une part du butin. Il se pourrait que notre égoïsme nous amène à garder par nous-mêmes les résultats bénis d'une expérience difficile au lieu d'en faire profiter les frères et les sœurs en Christ. Tu as une position dans la vie sociale. Mais il faut aider les frères. Il faut permettre aux frères d'être bénis aussi, comme toi, tu veux être le seul à être béni. Pourquoi? Permets que nous aussi on puisse profiter des bénédictions du Seigneur là par toi. Pensons à l'exemple de Pierre. Le Seigneur lui avait dit, avant le reniement de Pierre, quand tu seras revenu, fortifie les autres. Et la grâce dont il fut l'objet remplit ses épîtres. On peut le voir 1 Pierre
5, verset 10 jusqu'au verset 12. Le lecteur de la Bible nous pose des questions, je vous l'avais dit. Et donc la question 3, la question 4 et la question 7 seront donc nos questions qui vont nous aider dans cette méditation. Question numéro 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Oui, je pense que vous avez noté avec moi l'exemple des chefs de l'armée. L'exemple des chefs de l'armée. Je peux le lire au verset donc 31. Non, pas verset 31. C'est le verset où ils ont partagé la moitié. Ils ont partagé tout ce qu'ils avaient. Les chefs, ils ont partagé, ils ont dit, ils ont donné. Parce qu'eux-mêmes, ils étaient conscients que c'était la grâce de Dieu. Et quand c'est la grâce, tout le monde doit manger. Tout le monde doit partager le butin. Alors, les chefs, ils ont partagé, les chefs de l'armée, ils ont partagé les biens. Question numéro 2. Y a-t-il un ordre auquel obéir? Alors, moi j'ai noté au verset 31. L'Éternel et le sacrificateur Éléazar fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Aussi au verset 41, Moïse donna au sacrificateur Éléazar le tribut réservé comme offrande à l'Éternel, selon ce que l'Éternel lui avait ordonné. Donc, voilà. L'Éternel avait ordonné. Verset 31 et verset 41. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il dans ce passage? Quelle est la vérité que Dieu me révèle? Alors, l'offrande à l'Éternel. L'offrande à l'Éternel. C'est important. L'offrande à l'Éternel. L'offrande à l'Éternel pour tous ses bienfaits. Pour ses hauts faits. Ce que nous avons, chers frères, ce que nous avons, la bonne santé que nous avons, vient de Dieu. Les hauts bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Compte les bienfaits de Dieu. Hey, chers téléspectateurs, il faut compter les bienfaits de Dieu. Parce que c'est lui qui t'a donné ce que tu as. C'est lui qui t'a donné ce que tu as. Regardez l'image d'un homme. Regardons l'image d'un homme. Quand il naît, ce sont les hommes qui le lavent. C'est sa maman qui le lave. Son papa peut-être, pour les papas poules. Et quand il meurt aussi, on le lave, on l'habille. Donc pendant qu'il vient sur la terre, on le lave, on l'habille. Pendant qu'il vit, lui-même maintenant il se lave, il s'habille. Il pense qu'il est homme, il pense qu'il gonfle sa poitrine. Et puis quand il meurt, ce sont les mêmes personnes qui viennent, qui le lavent, qui l'habillent. Tu n'es rien. Tout ce que tu as vient de Dieu. Par sa pure grâce. Compte les bienfaits de Dieu. Il ne faut pas t'enorgueillir. Compte les bienfaits de Dieu. Et puis, quand tu as reçu, partage. Partage, s'il te plaît. Sois un instrument de bénédiction pour les autres. Sois un instrument de bénédiction pour les autres. Et à ce stade, nous pouvons lire le commentaire du lecteur de la Bible, rédigé par notre sœur Chimène Diane Fouté du Cameroun. Alors, qu'est-ce qu'a dit notre sœur qui a été si inspirée? Dieu donne la direction à Moïse dans le partage du butin. Une partie pour les combattants et une autre pour l'assemblée, sans oublier la part de l'Éternel à travers le sacrificateur Éléazar et la part des Lévites au service de Dieu. Alors, est-ce que tu consultes Dieu et demandes sa direction dans les moindres détails de ta vie, y compris le manger, le boire, le vêtir, la gestion de ton argent, de tes biens? Une moitié aux 12 000 combattants et l'autre moitié fut partagée entre tous les autres Israélites. Dans le Nouveau Testament, les premiers chrétiens partageaient leurs possessions à l'utilité commune. Dans un monde marqué par l'indifférence, l'individualisme et l'égoïsme, les chrétiens ne doivent pas oublier leurs devoirs.
Comment vivons-nous le partage de nos jours? Qu'en est-il de toi particulièrement, chers téléspectateurs d'Espérance TV? Les chefs de l'armée offrent des dons de reconnaissance à celui qui les a rendus capables de remporter la victoire et qui a protégé leur vie. Dieu prend plaisir aux chrétiens qui manifestent leur reconnaissance pour des expériences spéciales qu'ils ont faites de la bonté et de la miséricorde divine. Arrête-toi un instant, cher téléspectateur d'Espérance TV. Arrête-toi un instant et réfléchis sur comment tu peux manifester ta reconnaissance à Dieu pour ses bontés envers toi depuis le début de ce mois d'avril. Le don de ces chefs montre leur détachement vis-à-vis des biens matériels dont ils pourraient en jouir. Qu'en est-il de toi? Es-tu détaché des biens matériels? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. En guise de conclusion, soyons reconnaissants au Seigneur. Offrons à l'Éternel nos offrandes d'action de grâce. Et pour cela, je voudrais saluer toute la communauté Bethel de Bégerville. Saluer le comité d'organisation du Festival d'Action de Grâce. Je voudrais dire, soyons reconnaissants au Seigneur. Soyons reconnaissants au Seigneur parce que tout ce que nous avons vient de lui, par lui et pour lui. À demain pour notre méditation. Shalom. Seigneur, je te bénis, je te loue parce que tu es grand, tu es puissant. Père, tu nous apprends maintenant à être reconnaissants, à t'offrir des offrandes d'action de grâce. Merci pour la méditation de ta parole que maintenant nous avons médité. Seigneur, tu nous demandes quoi? C'est de mettre cela en pratique. Donne-nous de mettre ces paroles en pratique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.